Nous quittons maintenant Paea pour nous rendre à Fa'a où la paroisse Saint-Joseph a mis en place depuis peu le scoutisme paroissial pour tenter de maintenir les jeunes à la paroisse par des rencontres régulières. La question en effet a été posée lors du bilan synodal de 2014 de savoir ce qui pouvait être fait en dehors des grands rassemblements ou de la préparation au sacrement de l'initiation. Encadrés par des adultes formés au scoutisme, souvent eux-mêmes parents, un petit groupe d'une quinzaine de jeunes a vu le jour sous la responsabilité de Prune Lucas. Ils ont accepté que nous assistions à leur bivouac, un camp organisé pour 2 jours dans la cour paroissiale. Pas de grands espaces pour ce type de bivouac. 2 arbres pour tendre la bâche, des nattes à même le ciment pour le couchage, et un feu de camp improvisé suffiront à créer les conditions du scoutisme. Pour l'isolement, ce sera une autre fois, car ici à la paroisse, la vie continue avec les offices et les répétitions de chant. Des activités somme toute normales pour l'une des plus grandes paroisses de Tahiti. Il y a 40 groupes de rosaires vivants, il y a environ 15 groupes de Légion de Marie, 300 groupes de jeunes. Alors, le projet de Père Abraham, c'était d'intégrer les jeunes et les enfants dans la vie paroissiale. Donc les éclaireurs, c'est ce qu'ils font. Donc moi j'aimerais bien inviter les responsables de groupes de jeunes, avec les groupes de jeunes, de participer aux différents services, pas seulement d'être consommateur par rapport aux activités faites par le CDPJ ou par des projets qu'ils font en paroisse en tant que consommateur, mais de vivre comme les éclaireurs, c'est-à-dire on est actif. On est plus actif que consommateur, c'est-à-dire on s'intègre vraiment en action dans tous les services et les projets en paroisse. À part les projets et les activités qu'on fait avec les éclaireurs, nous donnons aussi nos services en paroisse, c'est-à-dire on participe à la quête. Donc dernièrement, on a donné notre service en tant que quêteur pour le secteur 2 qui a animé la messe. Ensuite, prochainement, on doit donner un autre service, c'est le service du nettoyage de l'église et des alentours. Donc on va demander d'abord à un groupe de rosaires qui veut bien qu'on les aide dans ce service. Voilà. Chez les éclaireurs, il y a 3 groupes, donc 3 unités. Donc la première unité, c'est ceux qui sont avec le foulard marron et les bordures jaunes. Donc eux, ce sont les artisans de paix, donc ils sont âgés entre 8 ans et 11 ans. Et ensuite, il y a ceux qui sont bleus, les bordures bleues, donc eux, ce sont les veilleurs. Donc c'est de 11 ans à 13 ans. Et la dernière unité, c'est ceux qui sont en rouge. Donc eux, ce sont les chercheurs de Dieu. Pour les chercheurs de Dieu, c'est 13 ans, 17 ans. Et à 17 ans, le jeune, il devient responsable, donc il devient un accompagnateur. Et donc il va accompagner les jeunes comme nous, les cadres. La philosophie scout, nous la connaissons grâce à un général anglais, un certain Baden-Powell, qui a lancé le scoutisme il y a plus de 100 ans maintenant. Au programme, la nature, le jeu, la responsabilité, le sens de l'autre et aussi la formation chrétienne et morale. Ce vendredi soir à la paroisse, les éclaireurs reçoivent la visite de celui qui a été un grand scout polynésien. Baden-Powell était quelqu'un qui disait qu'il fallait que les gens croient en Dieu. Le scoutisme catholique, c'est un scoutisme où on parle beaucoup de Jésus, on parle de tout ça. Moi, de mon temps, il n'y avait pas de scoutisme paroissial, mais on allait à l'église, on priait au camp, on vivait. Pourquoi tu es venu ce soir? Pour participer au scoutisme qui va se passer ici. Oui, et tu penses que tu vas t'amuser? Oui, beaucoup, car nous allons visionner l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe. Non, Juan Diego, d'après le nom de 2 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois. Tu t'es vendu aux Espagnols, les destructeurs de nos temples, de cruels hypocrites. C'est vrai que les Espagnols ont commis bien des fautes, mais nous aussi nous en avons commis avant leur venue.
mais ils nous ont apporté la vérité en Jésus-Christ. Baden-Powell, il aurait voulu un scoutisme pour tout le monde ensemble, hein, de toutes les religions, mais chacun a sa foi. Mais en France, on a fait un scoutisme catholique, mais il y a eu aussi un scoutisme protestant et puis un scoutisme laïque. Donc c'est vrai que les Mormons aussi ont fait le scoutisme. On comprend ce souci de ne pas abandonner la foi. Mais en même temps, il ne faut pas abandonner le scoutisme, c'est-à-dire l'intuition de Baden-Powell. Vous pouvez nous la rappeler, cette intuition? Cette intuition, c'était qu'il faut passionner les jeunes, il faut les motiver pour que ce soit eux-mêmes qui s'éduquent. Alors, on leur apprend des choses qui intéressent les jeunes, mais en même temps qui les aguerrissent, qui développent leur qualité, mais aussi leur sens moral. Non, les scouts, c'est des petites unités, hein, c'est la patrouille, et puis quelques patrouilles ensemble, donc c'est des petits groupes. Justement, c'est ce qui permet de faire de l'éducation, c'est des petits groupes. Alors, paroissial, je ne sais pas, c'est plutôt quelque chose de propre à ce groupe-là. Alors chef, comment ça s'est passé cette nuit? Oh, elle était bonne. Elle était bonne, mais bon, elle était fraîche. Elle était fraîche. Les jeunes étaient calmes? Ils ont eu du mal au départ, mais après on a dû un peu leur donner des consignes pour dire demain matin on va se lever tôt. Donc, et puis après, petit à petit, tout le monde est parti dans leur dodo, quoi. Donc, par contre, il a fait frais. Hein. C'est un scout qui s'occupe de ramasser de l'argent, qui s'occupe de toute la logistique. On est juste là pour surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'erreur. 4000, j'ai récolté 4000 francs. Et c'est pour quoi faire alors? Alors c'est pour acheter notre déjeuner, petit déjeuner. Le fait de les envoyer au magasin, ils prennent par sécurité les passages piétons. Ils font attention en traversant la rue. Ils sont complètement autonomes et responsables. Toi tu suis seulement, c'est eux qui décident. Voilà, c'est eux qui décident. Je les accompagne. Et on traverse quand ils sont décidés de traverser. Voilà, ben si on reste une heure là, on reste une heure. Voilà. Alors toi tu viens avec moi, alors moi je prends un atelier dormi. Tu sais pourquoi? Oui, tu sais pourquoi atelier regarder? J'aime bien atelier regarder. C'est nouveau pour moi parce que c'est la première fois que je suis... pas que je suis scout, j'ai toujours fait du scoutisme, mais maintenant je suis chef, donc ça change beaucoup. On a plus de responsabilités et puis c'est dur de se faire écouter, de se faire respecter. Mais bon, ils sont pas terribles, nos jeunes.
Voilà. Et là, tu es inversé. Tu bouges pas là. Ça, c'est interdit. De mettre autour du cou. C'est interdit. Voilà, vous allez faire votre équipement. Si vous avez regardé ce que j'ai fait. Oui, vas-y, allons-y. Ouais, non. J'arrive pas à aller parce que je... C'est faire. Oui, champion. Qu'est-ce que tu croyais, toi? La pirogue là. C'est pas la pirogue, alors? Non. C'est le mouvement qu'on utilise avec la pirogue. Ça demande beaucoup d'organisation, ça, hein, en plus du travail de la journée. Ouais, alors là, ouais, c'est beaucoup d'énergie. Après, déjà dans la semaine, il faut les contacter. Bon, heureusement qu'il y a Facebook. Donc, on a envoyé déjà les consignes de notre soirée, de notre bivouac. Donc voilà. Donc, heureusement qu'il y a Facebook. Donc tout le monde, tous les jeunes qui sont là, hein, tous les éclaireurs, ils ont tous, pour la plupart, ils sont tous sur Facebook. Donc ça a été l'outil. On a ouvert une page éclaireur de la paroisse Saint-Joseph. Donc ils savent que dessus, ben, il y a les infos qu'il faut si on a un événement qui arrive. Voilà. Le scoutisme est fait pour tous, mais tous n'est pas fait pour le scoutisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le scoutisme il est offert à tout le monde, mais il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'engager. Peut-être suite au rôle ou je ne sais pas, mais voilà, à d'autres, beaucoup ça les intéresse parce que c'est nouveau, il y a un engagement, il y a un rôle à tenir, donc il y en a qui sont très intéressés de vivre même dans la nature. C'est pas tout le monde qui aime aller vivre comme ça, quoi, par terre, dormir par terre, vivre le froid, donc ce sont des expériences, il y en a qui n'aiment pas, voilà. Il y en a qui préfèrent le confort que de vivre comme ça, dans la simplicité, avec l'essentiel.